notre identité n'influence pas seulement les situations que nous choisissons ou les environnements qui nous attirent. Elle intervient aussi dans la manière dont nous décidons de nous présenter aux autres. Dans certaines circonstances, surtout lorsque l'on se sent observé ou jugé, on ajuste notre comportement, parfois même inconsciemment, pour faire bonne impression. C'est ce que la psychologie appelle la présentation de soi stratégique, un art subtil de gestion d'image, entre prudence, anticipation et parfois petites manœuvres bien pensées. On a tous à un moment ou un autre tenté de faire bonne impression lors d'une entrevue d'embauche, à un premier rendez-vous ou même en posant une photo flatteuse sur un réseau social. Ce n'est pas forcément de la manipulation, c'est ce qu'on appelle la présentation de soi stratégique. Ce concept, développé notamment par Goffman en 1959, désigne les comportements adoptés pour façonner l'image que les autres se font de nous. Un exemple marquant, la stratégie d'auto-handicap. Elle consiste à préparer une excuse à l'avance pour justifier un éventuel échec. Les recherches de Berglas et Jones en 1978 montrent que les participants sont plus enclins à choisir une stratégie nuisible à leur performance lorsqu'ils doutent de leur succès, précisément pour protéger leur estime de soi si les choses tournent mal. Par exemple, un étudiant qui craint d'échouer à un examen difficile pourrait décider de sortir faire la fête la veille ou de ne pas réviser pour voir ce qu'il vaut vraiment. Si l'échec survient, il pourra dire que c'est à cause du manque de préparation, pas de ses capacités réelles. Ce comportement, bien que contre-productif, offre une porte de sortie psychologique. Il permet de préserver une image de soi intacte, du moins en apparence. Autre stratégie, le basking in reflected glory, se valoriser à travers le succès des autres. Cialdini, 1976, qui consiste à s'associer à des figures de prestige. Par exemple, après une victoire sportive, les partisans portent les maillots de leur équipe et disent « on a gagné ». Enfin, il existe des techniques de manipulation sociale, se vanter dans un entretien, complimenter, rendre service ou se conformer à l'opinion de l'autre. Ces stratégies, souvent, peuvent être efficaces. Turnelli et Bolino, 2001, mais doivent être utilisées avec finesse pour éviter d'être perçues comme de la manipulation pure. Commençons par la présentation de soi authentique.